Alors il y a maintenant à peu près 20 ans en arrière, j'ai eu un songe. Alors j'étais assise par terre, sur de la terre, et en fait cette terre était toute craquelée, ça faisait des grosses fissures, quoi, toute craquelée. Et en fait tout semblait mort, mais véritablement mort, euh, il n'y avait rien, vraiment rien. Et j'ai regardé un peu plus près ces crevasses et je voyais qu'au fond, il y avait comme des vers qui étaient tout doucement en train de remonter, mais vraiment tout doucement. Et à un moment donné, j'ai entendu des cloches d'église sonner de plus en plus fort, de plus en plus fort, et une pluie qui arrivait. Alors au début, cette pluie, elle est arrivée, c'était quelque chose de très léger, et d'un seul coup, progressivement, c'est devenu vraiment une pluie torrentielle. Et j'ai vraiment vécu la gloire de Dieu, j'étais saturée de la gloire de Dieu, tout était saturé de la gloire de Dieu, et les vers remontaient avec la pluie qui arrivait. On sait que les vers de terre remontent à la surface quand il pleut, et là, les vers remontaient. Et c'était vraiment glorieux, parce que la présence de Dieu était forte, très très forte. Et le message pour l'Église au travers de ce songe était le suivant. Et en fait, c'est que l'Église va traverser, et c'est ce que vient d'être partagé par mon époux, l'Église va traverser un temps où tout semblera mort. Cependant, en souterrain, et nous pouvons le voir déjà dans l'Église, pour l'Église persécutée, eh bien, il y aura la vie. Et il y aura des lieux, des refuges où la vie de Christ sera pleinement manifeste. Et donc, à l'instant T du Seigneur, eh bien là, cette église, elle va sortir de terre, j'oserais dire. Et on voit à travers ces 3 jours et demi la résurrection, quoi. Elle va ressusciter, elle va sortir de terre. Et donc, elle va non seulement sortir de terre, mais elle sera saturée de la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que je crois véritablement avoir reçu de la part de Dieu. Et de suite à tout cela, c'est une des missions que Dieu nous a données, c'est de former, d'équiper, d'envoyer, de préparer des personnes afin qu'ils ouvrent, qu'ils ou elles ouvrent leur maison, afin qu'à un moment donné, leur maison devienne des lieux de refuge pour ces temps en fait où tout semblera mort. Tout semblera mort, mais ces lieux seront des lieux de vie, des lieux de guérison, des lieux de restauration. Alors quand je lis aussi ce passage d'Apocalypse 11, prophétiquement, j'y vois plusieurs choses. Et notamment en lien avec l'opération souffle de vie. C'est marrant comment Dieu fait les choses. Donc en premier lieu, moi j'irai au verset 11. Donc il est dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Dites-moi. Ézéchiel 37. Voilà, exactement, Christiane. Verset Ézéchiel 37, verset 10. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Et ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et je crois que l'Esprit de Dieu est véritablement en train de souffler, et peut-être que toi qui m'écoutes, ou qui m'écouteras par la suite au travers de YouTube, eh bien tu te sens sec, tu te sens sèche, et je veux déclarer que le Saint-Esprit, dès aujourd'hui, souffle sur toi et qu'il te relève. Je veux déclarer que te voilà debout sur tes pieds. Amen. Tu n'es plus clochant d'un pied de l'autre, non, tu es debout, droit sur tes pieds, droit dans tes bottes, comme j'aime le dire, et tu fais partie de l'armée que Dieu est en train de lever pour ces temps particuliers que nos pays sont en train de traverser et vont traverser. Et je vois au travers de l'opération Souffle de vie comme un frémissement, véritablement, que l'Esprit il est en train de souffler des 4 vents, et c'est-à-dire du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les continents, et on le voit, même si c'est à une petite échelle, de tous les continents, il est en train de nous rassembler. Et ensuite, je vais au verset 1. Il nous est dit, lève-toi. Et
ce que j'ai sur mon cœur, c'est lève-toi. Mon frère, ma sœur, lève-toi. C'est le temps pour chacun d'entre nous de nous lever. Ce n'est plus le temps de rester assis. C'est le temps de nous lever. C'est maintenant. Et on va voir pourquoi nous devons nous lever, parce que c'est important de savoir pourquoi nous devons nous lever. Alors maintenant, je vous emmène au verset 3. Et il est dit, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser habillés de sac. Et là, on continue avec l'opération souffle de vie. Donc, habillé de sac, ça veut dire qu'on est dans l'humiliation. Et donc, l'opération souffle de vie, c'est un appel aussi à nous humilier. Alors, ça peut paraître paradoxal, hein, on se met debout, on se lève pour s'humilier. Mais c'est véritablement cela. Et nous avons besoin de nous humilier pour nos propres manquements, pour nos fautes, bien évidemment, individuellement, mais aussi collectivement, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous humilier aussi pour nos familles, pour nos villes et ses habitants. Amen. Alors nous allons prophétiser la vie, nous allons prophétiser les paroles du Seigneur. Amen. Nous allons prophétiser la vie de Christ sur nos familles, sur la vie de Christ sur l'Église, la vie de Christ sur les membres sur toutes les communautés. Nous allons prophétiser la vie sur les habitants de chaque ville en particulier. Et alors après, on s'en va au verset 12, toujours dans Apocalypse 11. Et au verset 12, il nous est dit « Montez ici ». Et c'est marrant parce que ce matin, je voyais un texte, je crois que c'est Odile qui a mis ça, qui parlait de monter ici. Et en fait, cette armée prophétique, elle va monter telle des aigles. Parce que c'est bien de prophétiser la parole de Dieu, mais nous avons besoin de connaître les plans de Dieu pour nos villes, pour nos familles et pour nos propres vies. Les plans de Dieu, les stratégies de Dieu, ses secrets. Et donc, tels des aigles, nous allons nous envoler auprès du cœur de Dieu, je dirais, pour l'écouter, entendre ce qu'il a à nous dire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux dire pour ma ville, pour ma famille, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux dire sur les habitants de cette ville? Parce que sur chaque ville, bien sûr, il va y avoir les versets qui vont être adressés, ce qu'on pense devoir déclarer, mais chacun sur votre propre ville, Dieu a une parole particulière pour votre ville, Dieu a une parole particulière pour votre famille, et Dieu a une parole particulière pour votre propre vie. Et donc, tels des aigles, nous allons nous envoler auprès du cœur de Dieu, parce que c'est là que se trouvent les secrets. Amen. Et alors, cette armée prophétique, ensuite, nous allons au verset 6. Et ça nous a été dit aussi par mon époux, ils ont le pouvoir d'eux. Le Seigneur va donner à cette armée prophétique des temps de la fin une autorité particulière. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en chacun des membres de cette armée. Je vous rappelle que c'est l'Esprit qui rentre en eux et qui souffle des 4 vents et qui les rassemble. Donc l'Esprit est en eux, l'Esprit Saint est en eux. Et l'Esprit de résurrection est en eux. C'est ce qui veut dire que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Et il a le pouvoir de faire au travers de toi, au travers de chacun et chacune d'entre nous, ce que nous n'oserions même pas imaginer. Est-ce que vous réalisez cela? Et au verset 17 ensuite, nous y allons, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Au travers de cette armée, le Seigneur va exercer sa grande puissance et va établir son règne. Et je suis convaincue que Dieu veut interpeller chacun et chacune d'entre nous. Et je vais vous partager un autre songe que le Seigneur m'a donné. Et écoutez bien, parce que je pense qu'au travers de celui-ci, Dieu veut encore aujourd'hui vous parler. En fait, j'étais sur la muraille d'un château et je faisais le guet, je regardais au loin, j'étais comme une sentinelle en fait. Et en fait, d'un seul coup, je vois une armée au loin qui arrive. Alors, je me tourne à l'intérieur du château pour avertir, c'est mon rôle de sentinelle,
j'avertis qu'il y a des soldats, une armée qui arrive. Et je vois, il n'y a personne. Et en fait, toutes ces personnes étaient cachées. Véritablement cachées. Et en fait, certaines étaient sous des charrettes, c'était assez archaïque, quoi. Et sous des charrettes avec de la paille, d'autres étaient... tout le monde était caché, des tonneaux, tout ça. Tout le monde, il était caché. Et je vois au travers de cela l'histoire d'Élie. 7000 hommes étaient cachés, mais ils étaient prêts à paraître à l'heure de Dieu. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui sont en vue et qui font un travail admirable, et je bénis Dieu pour cela. Et ce sont des gens qui ont de l'onction, mais mon époux et moi-même, on pense qu'il y a plus. Dites avec moi, il y a plus. Il y a plus. Amen. Il y a plus. Il y a plus. Amen. Amen. Et je dirais, c'est l'heure de Dieu pour ta vie. Je ne suis pas en train de donner un message d'épanouissement. Ce n'est pas des choses faciles qui nous attendent, mais c'est l'heure de Dieu pour ta vie. Vous êtes nés pour une génération, pour un temps comme celui-ci. Ce n'est pas le fruit du hasard que vous soyez là en ce moment même, en 2024. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci. Et en fait, si on se replonge dans la parole, on parlait de Moïse tout à l'heure, mais en fait, on voit Moïse dans un désert. Et Moïse a été oublié de tous. Il avait fui à cause de ce qu'il avait fait, un meurtre, Donc il avait fui, il avait eu peur, et 40 années plus tard, donc autant dire que le temps a passé, 40 ans c'est quand même pas rien, Dieu l'appelle à sortir de sa cachette et à se lever pour lui. On trouve ça dans Exode chapitre 3 verset 4. Un autre exemple, Samuel est envoyé pour oindre le futur roi d'Israël, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il se trouve dans la maison d'Isaïe. Et là, tous les fils y sont présentés à Samuel, sauf David, bien entendu, qui lui est attelé à la tâche de garder les moutons. Et là, on voit un homme aussi caché, et certainement considéré un peu comme le dernier des derniers. En fait, il était sûrement conçu dans le péché, c'est ce qui nous est dit au psaume 51, verset 5, et il était considéré comme le plus petit des frères, mais pourtant il était le choix de Dieu. Et de la même manière, peut-être que pour toi, tout le monde te considère comme le der des der. Mais tu es le choix de Dieu, je le crois. Si aujourd'hui tu écoutes ce message, c'est que tu es le choix de Dieu. Et donc on voit que c'est David qui va être roi comme remplaçant de Saül. Et à nouveau, là, on voit Dieu qui fait sortir un homme, un enfant même, de sa cachette. Amen. Et on retrouve ça dans 1 Samuel, chapitre 16. Et on peut parler aussi de Joseph. La Bible regorge d'exemples de gens qui étaient cachés, qui ont été rattrapés par Dieu pour être utilisés. Joseph reçoit un songe et une promesse pour sa vie. Bon, même s'il y avait des choses à émonder, il y avait pas mal de l'orgueil, etc. Mais en fait, tout semble tourner de travers et le voilà au fond d'une prison, caché et oublié de tous. Mais pareil, au temps T de Dieu, celui-ci va être élevé par Dieu, il sortira de sa prison pour être un instrument entre les mains de Dieu. Genèse chapitre 41, verset 14. Alors on va se dire, bah oui, mais tout ça c'est bien, mais c'est pas dans le Nouveau Testament, aujourd'hui. Alors on va aller voir Pierre. Pierre, c'est l'exemple incroyable. Il avait lamentablement échoué, Pierre. Je vous rappelle qu'il avait renié son Seigneur. Pour lui, il n'y avait plus d'espoir, plus rien, plus de salut. Et je pense qu'il devait être dans une forte culpabilité. Et peut-être que toi qui m'écoutes, c'est ton cas. Tu as renié ton Seigneur d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais tu l'as renié et tu as l'impression que c'est fini pour toi. Et tu es plein ou pleine de culpabilité. Et tu te dis, le service pour Dieu, tout ça c'est fini pour moi. J'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur, il a restauré Pierre et de la même manière, il veut te restaurer. Amen. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu pour le restaurer ? Eh bien, le Seigneur Jésus a
a organisé un tête-à-tête extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a pas eu d'accusation, juste des paroles d'amour. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Eh bien, il va le sortir de cette cachette, Il va le sortir de l'ombre et il va lui donner une mission. Et quelle mission! Franchement, c'est incroyable. On retrouve tout ça dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Alors, vous qui m'écoutez à l'instant, que vous soyez comme Moïse, caché par un choix volontaire à cause d'un passé que vous voulez fuir, que vous soyez comme David, caché à cause du rejet des autres, ou que vous soyez comme Joseph, enfermé par le jugement des autres, même parfois à tort, ou que vous soyez comme Pierre, et que vous soyez caché à cause de toute la désillusion que vous avez maintenant sur vous-même, vous avez peut-être même la honte. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est le temps de Dieu pour relever votre tête, véritablement. Et peut-être que les gens vous verront avec les anciennes lunettes, les lunettes du passé, et vous diront, mais de toute façon, tu es comme ça, tu as fait ci, tu as fait là, mais Dieu, il vous voit autrement, et vous devez vous voir avec le regard de Dieu. C'est ce que Dieu dit de vous qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent de vous. Amen. Et donc Dieu veut lever et relever des hommes et des femmes qui ont peut-être été oubliés de tout le monde, mais qui aiment Dieu et qui pour X raisons sont maintenant à l'écart, dans leur cachette. Et ils n'espèrent peut-être même plus faire la différence dans leur génération. Alors vraiment, je crois que on est en train de vivre un temps comme celui-ci. Un temps où Dieu veut enrôler dans son armée des hommes et des femmes, des enfants peut-être même, qui sont mis à l'écart, qui ont été quelque part écartés de l'équation. Et je dirais, c'est le temps de dire oui Seigneur, j'accepte Seigneur, je suis ok Seigneur. Ça va pas être facile, je sais qu'on va parler de moi, ça va pas être facile, il y a certains qui vont me montrer du doigt, mais je te dis oui Seigneur, je veux pas passer à côté de ça. Je veux enfin vivre le pourquoi je suis né. Donc maintenant, je vous encourage à vous lever. Je vous dis sincèrement, vous faites partie de cette armée prophétique. Ne laissez plus le jugement des autres vous arrêter. Ne laissez plus le jugement des autres vous paralyser. Au travers de ça, c'est l'ennemi qui agit. Le Seigneur, il a jeté vos péchés au fond de la mer. Et il est écrit, c'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai entendu dire un jour, pêche interdite. Alors les autres, ils y vont peut-être, mais vous n'allez plus pêcher là-dedans. Ne regardez plus dans le rétroviseur. Vous avez fait des erreurs, j'en ai faites, mais Dieu nous appelle à nous lever, à faire partie de cette armée prophétique, à être embrasés d'un feu nouveau. Amen. Voilà, merci de m'avoir écouté.